Bonjour, je m'appelle Étienne Janot et j'ai écrit Les stratégies de la peur dans le cinéma d'horreur. Alors cet ouvrage à la base c'est un mémoire de fin d'études. J'ai été pendant 5 ans à l'université de Strasbourg, donc j'ai fait 3 ans en licence de cinéma et ensuite 2 ans en master art de l'écran. En master on devait écrire un mémoire et je me suis attaché donc au cinéma d'horreur qui a toujours été un sujet d'études que j'ai beaucoup aimé. Quand j'étais petit je regardais beaucoup de films d'horreur pour me tester ma peur avec des amis. Et ça a été très logique pour moi, dès qu'on me demandait de faire des dossiers, d'étudier le cinéma d'horreur, donc que ce soit des trucs très spécifiques comme la musique dans le cinéma d'horreur ou les films d'horreur en caméra embarquée. J'ai beaucoup fait de dossiers pendant ma scolarité et quand est venu le moment de faire un mémoire, je me suis dit que c'était assez évident. Et j'ai vraiment voulu traiter, donc le titre étant Les stratégies de la peur dans le cinéma d'horreur, de comment faire peur dans le cinéma d'horreur, c'est-à-dire que je voulais vraiment étudier les différents procédés qui tout au long de l'histoire du cinéma d'horreur ont pu être employés par des cinéastes pour essayer de faire peur. Donc mon étude, elle est ni sociologique, ni... comment dire, j'ai pas envie de m'attacher au fait de savoir si la peur est efficace ou non, parce que ça c'est vraiment une étude personnelle, chaque spectateur est hyper différent face à la peur, je pense que vous comme moi, on pourrait être très différents face à tel ou tel film d'horreur. Moi je sais que Paranormal Activity peut me faire peur, il y a des gens qui sont absolument... qui trouvent que c'est vraiment très mauvais. Je suis pas là pour juger de si la peur est efficace ou non, je suis vraiment là pour faire un catalogue en fait au cours de l'histoire et au cours de différentes nationalités, à travers les différentes nationalités, les différents pays, de qu'est-ce qu'ont utilisé les cinéastes pour essayer de faire peur. Donc au fur et à mesure du livre, en fait, je m'attache vraiment en 3 parties à d'abord essayer de déterminer comment rentrer dans un film d'horreur, donc les principes de l'immersion, donc comme elle est dans tous les films, mais vraiment particulièrement dans l'horreur, comment on essaie vraiment de faire rentrer le spectateur dans le film pour lui faire ressentir la peur, avec des films qui sont plus ou moins réalistes, les différents rapports au réel. Et ensuite, je distingue vraiment 2 types de peur, l'angoisse et l'horreur. Donc l'angoisse, c'est vraiment le moment où le danger n'est pas encore présent, où le personnage peut encore l'éviter et qu'il est latent, donc c'est vraiment tous les moments de suspense, de silence, etc. Et ensuite les moments d'horreur, donc l'horreur pure, où le danger est vraiment présent et inéluctable, donc où le personnage doit lui faire face. Donc il y a de l'horreur physique, de l'horreur violente, de l'horreur psychologique. Donc je développe vraiment tout ça en fait au fur et à mesure de l'ouvrage, en allant vraiment de plus en plus dans des choses qui sont des études un peu de moments violents, etc. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, donc à travers cet ouvrage vous allez pouvoir à la fois retrouver des grands classiques du cinéma d'horreur, parce que justement je ne m'attache pas forcément à une période précise ou une nationalité précise. Je vais prendre à la fois dans du Méliès dès les années 1895, qui a fait avec le Manoir du Diable ou le Voyage sur la Lune un petit peu en fait certains effets qui pouvaient être horrifiques, jusqu'à des films très contemporains. Bon, ce livre étant écrit en 2016, je me suis pas attaché à des films postérieurs à 2016, mais voilà, il y a vraiment tout un panel de tout plein de films et de toutes nationalités différentes pour voir aussi les différentes manières de faire peur, que ce soit en Italie, au Japon, au Brésil. Il y a vraiment aussi des stratégies extrêmement différentes. Donc le catalogue est là et vous pouvez à la fois vous informer sur l'histoire de la peur dans le cinéma, l'histoire de la peur en général à travers les arts, et à travers une filmographie que j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible. Donc il y a à peu près je crois 200 films. Vous pouvez voir justement si ça vous donne envie soit de découvrir ou de redécouvrir certains films d'horreur pour être en sécurité devant votre télévision ou sous votre couette pour tester votre peur à l'écran.